Prince Harry a évité de nombreuses critiques de la presse américaine sur le protocole et le comportement royaux pour la simple raison que les journalistes ne connaissent pas les règles et sont plutôt plus indulgents envers le duc de Sussex, a expliqué un ancien conseiller américain. L'ancien conseiller anglo-américain américain et membre principal du groupe de réflexion Beau Groupe, Lee Cohen, a déclaré à Express. Co.uk que la presse américaine avait permis au prince Harry et à Meghan de se déplacer facilement après leur interview avec Oprah Winfrey, car ils étaient moins exposés au protocole et aux règles royaux que la presse britannique. Monsieur Cohen a expliqué que les éditeurs américains étaient plus indulgents envers les Sussex avec leurs seules critiques provenant des médias sociaux et des commentateurs politiques. Il a toutefois ajouté qu'une tempête de critiques avait été lancée contre eux à la suite des commentaires du prince Harry sur le premier amendement, quelque chose que le public américain connaît par la suite plus que le protocole royal. S'adressant à Express.co.uk, on a demandé à Monsieur Cohen si Harry et Meghan étaient bien traités par la presse américaine et s'il les critiquait plus ou moins après leur départ de la famille royale. Monsieur Cohen a expliqué: « Je pense que la presse américaine est bien plus indulgente envers les Sussex que la presse britannique. C'est probablement parce que la presse britannique est plus à même, parce qu'elle vit sous un système monarchique, de voir facilement à travers les incohérences des Sussex. Par exemple, je pense que la plupart des Américains ont probablement écouté l'interview des Oprah sans beaucoup de discrétion. Ils étaient tout à fait disposés à croire Meghan sur tous les fronts et certaines choses comme la question de la sécurité et des titres pour ses enfants. Ce que la presse britannique et le peuple britannique comprendraient, les Américains les ont écoutés avec modération et sont prêts à croire tout ce que Meghan et Harry ont raconté dans cette interview. Mais, vous savez, alors vous avez le tâtonnement de Harry parce que je pense que c'était une erreur sur le premier amendement qui pataugeait dans ses eaux il y a quelques semaines. Et cela a déclenché une tempête de critiques qui n'avaient pas été perçues comme des critiques provenant principalement de commentateurs des médias, d'élus et sur les réseaux sociaux. Monsieur Cohen a également déclaré à Express.co.uk qu'il était probable que Harry et Meghan se réinventent à l'avenir, car il ne pense pas que le public américain aura un appétit pour eux plus longtemps. Il a ajouté que cela était courant dans une culture de célébrité où des personnes célèbres réinventent leur image pour rester pertinentes et fraîches sur une longue période de temps. Le patron du groupe de réflexion a déclaré qu'il ne serait pas déplacé que Harry et Meghan vivent la même chose ou au moins qu'on leur dise de le faire. Monsieur Cohen a également demandé que Harry et Meghan soient dépouillés de leurs titres, certains critiques déclarant qu'ils seraient perdus sans eux. Il a dit qu'il était beaucoup trop tard pour que cela se produise car le couple royal a déjà capitalisé sur les titres. Il a déclaré à Express.co.uk, « Je pense que les Sussex ont déjà tiré une grande partie de la valeur des relations publiques de leur statut d'origine en tant que couple royal. Maintenant, bien que ces titres n'aient pas été officiellement supprimés, ils ont été à juste titre encouragés par le palais à ne pas les utiliser. Mais pour la célébrité hollywoodienne et pour les talk-shows, le cheval est déjà sorti de l'écurie. America reconnaît déjà Meghan comme la princesse américaine et elle le sera toujours, même si son titre lui est retiré. Même si ces titres sont un jour supprimés, en Amérique, ils n'ont de toute façon aucun statut officiel. Leur seule valeur est promotionnelle et, méritée ou non, qui a déjà été atteinte.